Bonjour. Dans le cours numéro 2, ce que nous allons voir, c'est les tableaux, les dictionnaires, ainsi que les structures de contrôle. Ok, on va commencer par les tableaux. Donc, dans le langage Swift, la façon dont on définit un tableau, c'est simple. Donc, ici, ce que je vais faire, je vais définir une variable qui se nomme liste, et je vais lui dire que le type, c'est un tableau, donc un array de caractères, de chaînes de caractères, donc un array de string. Donc, on va utiliser la notation euh, les brackets, les square brackets string, ce qui va me dire que la variable list va contenir un tableau de chaîne de caractères et je vais lui assigner des valeurs, une valeur par défaut. Donc, je vais assigner les deux chaînes, lait et céréales, à ma liste. Okay? Donc, on voit le résultat ici. Donc, on voit que le premier élément de ma liste contient la chaîne lait et le deuxième élément contient les céréales. Donc, c'est comme dans les autres langages de programmation, c'est quand même assez simple. Un des gros avantages de Swift, c'est qu'on n'est pas obligé de spécifier directement le type du tableau. Okay? Donc, ce que l'on peut faire, par exemple, si je veux juste définir une deuxième liste, donc je peux faire ici, j'ai une constante autre liste est égale à cours 1, cours 2. Donc, ce que je vois, c'est que cette liste-là contient mes deux chaînes de caractères, mais je n'ai pas été obligé de spécifier que les deux étaient une chaîne de caractères. Comme de raison, Swift s'attend à ce que tous les éléments d'une chaîne soient d'un tableau soient du même type. Donc, par exemple, je ne pourrais pas mettre, si j'essayais de mettre une chaîne de caractères et un entier, par exemple, ça me donnerait une erreur ici. OK, je ne suis pas capable de convertir cet entier-là en chaîne de caractères pour mon tableau. OK? Donc, lorsqu'on a un tableau, Swift va me donner encore là des propriétés intéressantes. Par exemple, si je veux savoir le nombre d'items dans ma liste, ok, je peux utiliser la propriété count. Ok, donc ici je réutilise la même fonction qu'on a vu au cours numéro 1 sur les chaînes. Donc la liste contient et je vais insérer cette variable-là à l'intérieur de ma chaîne de caractères. Donc, la liste contient deux items, OK? Donc, en utilisant la propriété count. On peut également utiliser la propriété isEmpty pour savoir si le nombre est égal à 0. OK? Donc, par exemple, si ma liste isEmpty, ça va dire la liste est vide. OK? Else, la liste n'est pas vide. Okay? Donc, la propriété isEmpty va nous dire si le tableau est vide ou pas. Donc, par exemple, si je décide que je n'assigne pas une valeur par défaut à, à ma chaîne de caractères, enfin, on va voir un petit peu plus tard, mais ça me permet de vérifier le nombre d'items que j'ai dans ma chaîne de caractères. Okay? Donc, par la suite, ce que l'on veut faire, on peut commencer à essayer d'ajouter des éléments à un tableau. OK? Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on peut utiliser la propriété append. Donc, ici, je prends ma liste et je vais faire un append d'une autre chaîne de caractères. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va ajouter à la fin de mon tableau la chaîne de caractères chocolat. Donc, on voit maintenant que dans ma liste d'épicerie, j'ai le lait, céréales et chocolat. Donc, les trois chaînes de caractères ont été ajoutées euh, à ma liste. Okay? On se rappelle qu'un tableau, c'est en ordre. Okay? Donc, lorsque j'ajoute à la fin, ça va rester à la fin pour toujours, versus un dictionnaire, c'est pas toujours en ordre. On va voir ça un petit peu plus tard. Donc si je viens d'ajouter un élément à ma liste, on peut également ajouter un deuxième tableau de même type en utilisant l'opérateur plus égal. Donc ici, ce que ça fait, c'est que ça va additionner deux listes. Okay? Donc si j'ai liste qui contient déjà lait, céréales et chocolat, et je vais lui additionner, donc ajouter à la fin une deuxième liste qui contient seulement pain. Donc maintenant, la variable liste contient lait, céréales, chocolat et pain. Donc euh, j'ai maintenant une liste de 4 items. Veuillez noter ici que j'ajoute vraiment un deuxième tableau à mon premier tableau et non seulement une chaîne de caractères. Donc, si j'essayais de faire ça, ça ne fonctionnerait pas. Okay? Je ne peux pas ajouter une chaîne de caractères à mon tableau. Ce que je peux faire, c'est additionner deux tableaux, un avec l'autre. Okay? Même chose, si j'ai un tableau de deux chaînes, donc j'ai un tableau ici beurre
et bacon, et que je décide d'ajouter ça à ma liste. Donc, je peux faire liste plus égale mon deuxième tableau. Donc, ce qui me donne lait, céréales, chocolat, pain, beurre et bacon. Okay? Donc, on voit maintenant que ma liste a 1, 2, 3, 4, 5 items. Et je peux commencer à travailler avec ces items-là. Okay? Donc maintenant, on peut retrouver les valeurs dans un tableau en utilisant l'index 0. Okay? On se rappelle dans un tableau, comme dans les autres langages de programmation, le premier item est toujours à l'index 0. Okay? Donc, si ce que je fais, j'ai une variable de type string, donc chaîne de caractères. Ce que je vais faire, je vais lui assigner le premier élément de ma liste. Donc, on voit ici que le premier élément de ma liste est lait. Donc la variable premier item se retrouve avec la valeur lait à l'intérieur. C'est une string, donc une chaîne de caractères. Même chose, si je vais aller chercher le troisième item, je vais faire liste et utiliser l'index 2 pour aller chercher le troisième item. Donc, on voit que le troisième item est à chocolat, qui est maintenant assigné à ma variable troisième item. Okay? Donc, on va utiliser l'index pour retrouver les différentes valeurs dans mon tableau en utilisant l'index. Si on veut modifier une valeur dans un tableau, on peut également utiliser l'index. Donc, par exemple, si je décide que c'est du pain brun que j'ai besoin sur ma liste d'épicerie et non du pain. Donc, ce que je peux faire, je peux décider d'assigner une nouvelle chaîne de caractères, donc une nouvelle string, au quatrième élément de mon tableau, donc en utilisant l'index 3. Donc, liste index 3 égale maintenant pain brun. Et on voit que mon tableau est maintenant modifié pour contenir pain brun comme quatrième élément dans le tableau. Aussi, on peut insérer un élément n'importe où dans le tableau en utilisant la méthode insert et en spécifiant l'index à l'aide de l'argument @index. Okay, on va voir un petit peu plus tard les méthodes, okay, la façon que ça fonctionne. Pourquoi des fois il faut utiliser le nom et pas. Ça, on va voir ça dans le prochain cours. Mais ici, ce que l'on voit, c'est que ce que je fais, c'est que j'insère dans mon tableau l'élément lait au chocolat à index 1. Okay? Et ce que Swift va faire, c'est qu'il va automatiquement décaler les autres éléments de mon index, ce qui va très très bien, et puis qui est un avantage sur certains autres langages de programmation. Donc, on voit ici que j'insère lait au chocolat à index 1. Et ce que ça me donne, c'est que maintenant, mon tableau contient les éléments lait au chocolat à l'index 1. On voit que céréales maintenant est au prochain index. Céréales, chocolat, pain brun, beurre et bacon. Okay? Donc l'élément est inséré. Même principe, on peut utiliser, on peut enlever un élément n'importe où dans le tableau en utilisant la méthode remove @index et en spécifiant l'index enlevé. Donc, ce que je veux faire ici, c'est que je veux enlever l'index numéro 3, donc le troisième, ce qui est un index numéro 3 est chocolat, donc on se rappelle 0, 1, 2, 3, donc chocolat. Donc on voit que cette méthode-là retourne la valeur chocolat, ok? Donc c'est ce qui est retourné, donc je pourrais l'assigner par exemple dans une variable si je voulais. Donc je pourrais par exemple assigner ceci à premier index, premier item. OK, donc je garde l'item qui a été enlevé. Et par la suite, si je décide d'imprimer ma liste, je vois que celle-ci ne contient plus chocolat. Donc, on peut facilement enlever un item dans notre index sans être obligé de recopier le tout. On peut également enlever le dernier élément de la liste à l'aide de la méthode remove last. OK, donc j'ai décidé que le bacon n'était pas bon pour moi. Donc, ce que je veux faire, je veux enlever le dernier élément de ma liste. Donc, ce que je peux faire, je peux utiliser remove last. Et on voit encore là que cette méthode-là va retourner l'item qui a été enlevé. Donc, ce que je peux faire, par exemple, je pourrais me créer une variable et assigner l'élément qui est enlevé à cette variable. Donc, je vois que dernier est maintenant a bacon, mais que celui-ci n'est plus dans mon tableau, dans ma liste. Okay.
Par la suite, on peut itérer à travers un tableau en utilisant la formule for item in tableau. OK? Donc, ce que ça fait, on va le voir un petit peu plus tard lorsqu'on va voir les structures de contrôle, mais en gros, ça nous permet de passer à travers tous les items d'un tableau. Donc, on voit ici, donc ce que je fais, c'est que pour chacun des items dans ma liste, OK, ils sont assignés à la variable temporaire A et je peux imprimer le résultat de cette variable. Donc, si je clique ici, donc, ce que je vais voir, je vois que c'est bon. Je peux voir les différentes itérations. Donc, lors de la première itération, la variable A contient lait. Deuxième itération, lait au chocolat. Troisième, céréales, pain brun, et ainsi de suite. Okay? Donc, si j'ai besoin d'itérer à travers les différents items de ma liste, je peux utiliser la formule for A in list et la valeur ici. Comme de raison, A pourrait avoir n'importe quel nom, ou ça pourrait être item, et ça fonctionnerait également à ce niveau-là. Il peut arriver des fois aussi qu'on va avoir besoin de l'index et de la valeur. Okay? Donc, on peut utiliser la fonction globale enumerate. Ce qui fait, c'est que ça va séparer notre liste en son index et en la valeur. Donc, ce que l'on voit ici, c'est que en utilisant la fonction enumerate, je vais assigner dans la variable i l'index courant du loup et dans la variable a la valeur actuelle. Et puis, je vais imprimer ça ici à l'écran. Donc, on peut regarder le résultat. Et puis là, ce que l'on voit, je peux... OK. Donc, on voit que la valeur de liste 0 est égale à lait. Excellent. La valeur de liste 1 est égale à lait au chocolat. Et ainsi de suite. OK? Donc, en utilisant la fonction globale enumerate, je suis capable d'imprimer, okay, d'aller chercher, d'avoir l'index qui est représenté par la variable temporaire i et la valeur qui est représentée par la variable temporaire a. Une chose qui est très, très utile avec les tableaux, c'est qu'on peut les initialiser vides, mais leur assigner une valeur par défaut, ce qui est très utile lorsqu'on veut programmer. On n'est pas obligé de faire un loop tout de suite après avoir déclaré notre variable. Donc ici, si je veux créer une variable qui est vide, par exemple, j'ai juste besoin d'utiliser le constructeur ici. Donc var liste d'entier est égal à bracket int bracket. Donc ici, je spécifie que ça va être un tableau d'entier, donc un tableau de int. Et en utilisant les parenthèses vides, ce que je viens de faire, je viens d'ajouter un élément vide à mon index. Et c'est là que je pourrais, par exemple, utiliser la variable count, la propriété count, pour savoir le nombre d'items dans ma liste. Okay? Égal. Et puis, là, toujours le même format. Je vais utiliser la barre oblique inversée, donc le backspace. Je vais mettre les parenthèses. Je vais utiliser le nom de ma variable et la propriété count. Et je vais fermer le tout. Est-ce que ce que ça va faire ici, c'est que ça va imprimer le nombre d'items dans mon tableau. OK? Donc, on voit ici que on va attendre que ça compile. OK, donc ce que l'on voit ici, c'est que le nombre d'items dans ma liste est égal à 0. OK. Donc, en utilisant la propriété count que l'on a vu au début, on voit que le nombre d'items est égal à 0. Et je vais ajouter à cette liste-là le premier élément. Donc, vu que j'ai défini que ma liste allait contenir des entiers, je dois ajouter un entier. Donc, je viens maintenant d'ajouter 12 ma liste. Je peux encore là imprimer le count, donc le nombre d'items dans ma liste. On va voir maintenant que c'est à 1, OK? Puisque j'ai ajouté un item à ma liste. Même principe, si je veux réinitialiser mon tableau et puis le remettre à 0, tout ce que j'ai à faire, c'est de lui assigner un nouveau tableau vide. OK? La liste int est de nouveau vide, mais elle contient encore des entiers puisqu'elle a été définie de cette façon-là. Donc, si maintenant j'imprime le nombre d'items, ce que je vais voir, c'est que maintenant je suis redevenu à 0. J'ai 0 élément dans ma liste. Okay.
Finalement, ce qui est vraiment très bien avec Swift, c'est ce que je peux faire dans le constructeur. Je peux spécifier le nombre d'items et la valeur qui est répétée. Donc, si je regarde ici, ce que je fais dans la variable list_int, ce que je vais faire, c'est que je vais lui assigner un tableau d'entier, donc un array d'integer, OK? Donc, bracket int. Et ce que je vais utiliser dans le constructeur, dans les parenthèses, count 2.3 et repeated value égale 0, c'est ce que je vais lui dire, c'est insère 3 items dans ma liste et mets la valeur 0 dans ces systèmes-là, ou je peux faire, donc ce que je vois le résultat ici. Et si je regarde dans la liste numéro 2, c'est exactement le même principe. Je lui assigne un tableau d'entier, donc bracket int, ici. Et ce que je lui dis, insère 4 items dans mon tableau avec la valeur répétée de 10. Donc, on voit que les deux tableaux résultants sont 0, 0, 0 et 10, 10, 10, 10. Okay? Donc, ça va très, très bien pour créer rapidement mon tableau et assigner une valeur qui est connue et répétée pour chacun des items. Finalement, on peut créer un tableau en additionnant 2 listes existantes à l'aide de l'opérateur plus. Donc, ce que j'ai ici, c'est que je définis une troisième variable, OK, liste int 3, qui va contenir la liste int et la liste int 2. OK, donc on voit que la variable qui est créée contient les 7 items, les 7 éléments qui étaient dans mon tableau numéro 1 et mon tableau numéro 2. OK. Donc, c'est ce qui couvre les tableaux. OK, donc, ce qu'on appelle les tableaux, c'est que les éléments sont en ordre. OK.